Nous voilà ici au Havre de Grand-Étang. C'est une place assez spéciale, particulière, mais la vie principale du Havre, ça a toujours été la pêche. La pêche dans l'ancien, que ce soit le homard ou la morue ou le maquereau, mais aujourd'hui, il y a encore une pêche très vivante, une industrie très vivante, mais surtout pour le crabe et pour le homard. On a avec nous deux anciennes de la communauté qui arrivent presque à leurs 100 ans, ainsi qu'un pêcheur qui a vécu de la pêche toute sa vie, qui a commencé à pêcher avec son père. Alors, voici leur histoire. Bonjour, puis bienvenue, Margrethe. Merci. Je suis ici à l'étang, à Grand-Étang, hein? C'est vrai. Toi, tu connais bien ça, Grand-Étang, hein? Oui, j'étais née ici, dans le Grand-Étang. T'es né dans quelle année? Avril 6, 1926. Wow, ça te fait une belle âge, hein? Oui, que tu dis que t'es né ici. Ton père, il faisait-il la pêche? Il a fait la pêche, il a fait beaucoup de différents ouvrages. Il est un des premiers quand la Caisse populaire a commencé. Okay. Il est le premier qui a emprunté de l'argent à la Caisse populaire pour s'acheter un botte puis un set de trappe à homard puis un botte. Ah! 35 piastres. Il avait un botte, par exemple. Il avait ça des petits bottes, des pic-à-pac. Des pic-à-pac. Donc, il a fait ça pour un Oh, il a fait ça plusieurs années, mais après ça, il a fait d'autres ouvrages. OK, c'est ça. Mais il y en avait d'autres qui faisaient la pêche au homard, hein? Ah, ben oui. Ouais. Dans ce temps-là, il y avait une factory juste au côté ici. Oui, oui. Toi, tu as travaillé à la factory? J'ai travaillé 2 ans à la factory. J'ai travaillé dans l'année 1942 puis dans 1946. La première année j'ai travaillé, je crois qu'on avait 10 à l'heure. Puis là, comment c'est que l'année d'après que tu n'as pas travaillé? Parce que je m'engageais aux maisons. Un peu de plus là, quand tu as fait de la factory à homard. C'était important pour ici. Bon, ben c'était important, bien sûr. C'était l'industrie, hein? C'était l'industrie. Puis là, mais il y avait d'autres pêches aussi, hein? Ah, mais il pêchait le maquereau, il pêchait la morue, il pêchait le hareng, et tout ça. Ouais. Ça se pêche encore, mais c'est plus la même affaire, hein? Non. Mon père, il pêchait de différents poissons aussi. Oui. Il a travaillé à différents endroits, mais... Ouais. Je m'en souviens, ton père il y a des gros bottes. Ouais. Avant que ton père ait eu son botte, je crois que le plus gros botte, ça appartenait à mon père puis 2 de ses cousins. Oh, c'était. Il y a eu aussi une factory, une usine à Meru, hein? Il salait la menu. C'était pas une factory, mais on appelait ça des sheds. Ouais. Il salait le poisson, il salait le maquereau et tout. Mais même avant mon temps, il y a eu une factory l'autre côté de l'étang. C'était Leslie. Leslie, Hein? avant ça, il y avait une factory à homard. Leslie avait pas une factory à homard. OK. Leslie avait le poisson, le maquereau et tout le monde. Mais avant ça, il y avait une factory à homard. Je sais que tu as fait différents travails aussi. Tu as parlé des caisses populaires, puis tu as fait. C'était partie de l'économie, hein, de toute la pêche et. C'était ça. Oui. Yeah. Puis la caisse populaire, c'en était un des premiers qui avait. La caisse populaire, oui, c'était dans 1935 que ça s'est organisé, puis comment c'est ça. Oui, puis c'est où j'ai déjà, mon père était hier, la première longue qui avait été faite, c'était lui, il avait acheté ça pour s'acheter la guire de pêche. 35 piastres. Ouais. Je sais que mon père, il a fait bâtir son botte en 1951. Puis il avait emprunté, je crois que c'était 13 000 piastres, en 1951, pour faire bâtir un bateau de 55 pieds. Okay? Ça, c'était... À ce temps, il bâtissait des bateaux, puis c'est 500 000 piastres. Okay? On était pauvres d'argent, mais j'en ai jamais été. Il y a des endroits, des maisons. S'ils mangeaient le soir avant de se coucher, là, ils en manquaient pour déjeuner le matin. Et nous autres, j'en jamais été de même. J'avais une grosse femme. Puis j'avais tout le temps du manger en masse.
Et du chauffage en masse, et du linge bien habillé aussi. Mais de l'argent, il n'y en avait pas. Ouais. Parce que ma maman a dit une fois qu'elle n'avait pas 2 cents pour mêler une dette à sa soeur qui était à Halifax. 2 cents, oui. À ce temps-là, j'étais pauvre d'argent, mais pas pauvre. Ouais. Un grand merci, Margrethe. Merci, merci.